je veux être Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux Monte un instant de prière, nous avons appris ici qu'il n'y a pas un moment de grande l'adoration. Est-ce que nous pouvons rester dans cette même attitude d'adoration? Adore mon Dieu encore une minute. Est-ce qu'on peut adorer celui qui est mort sur la croix pour nous? Est-ce
que tu peux te ce matin? Je te demande d'adorer ton Dieu, celui qui est mort pour toi, pour que tu aies la vie. Le châtiment qui représente sur toi est tombé sur lui. Est-ce qu'on peut se tenir debout et adorer Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout et adorer Dieu ce matin? Je parle au peuple de Dieu. Je parle à ceux pour qui il est mort. Je parle à ceux pour qui il est venu sur la terre. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Si tu es reconnaissant du sacrifice à la croix, est-ce que tu peux encore adorer Dieu pendant une minute? Nous t'adorons, éternel Dieu de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Toi qui es merveilleux. Toi qui es si grand. Nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons. Sois l'adoration de nos cœurs. Des cœurs reconnaissants, reçois l'adoration qui émane de nos cœurs. Des cœurs épris d'amour pour toi, reçois notre adoration ce matin. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Toi qui es mort pour nous, Père, nous t'adorons. Ah. Toi pour le châtiment qui nous donne la main est tombé, nous t'adorons. Nous t'adorons. Toi adoré. Est-ce qu'on peut se munir de nos offrandes? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est par l'offrande que le mot a été distingué. Invite à vous munir de vos offrandes alors que j'introduis ici sur cette estrade le diacre Mike afin de prier pour les dîmes et les offrandes. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Honorer le diacre Mike ce matin. Est-ce qu'on peut honorer le diacre Mike ce matin? Je disais, est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire une portion d'écriture ce matin dans le livre de 2 Corinthiens à partir du chapitre 9? 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je lis majestueusement la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte à tous pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir Dieu des actions de grâce. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin d'avoir dans son cœur la libéralité de donner à celui qui donne au-delà de ce que nous demandons. Vous savez, Dieu prend, mais quand il rend, il multiplie. Je voudrais enlever dans le cœur d'un frère, d'une sœur de ce matin, le doute, l'hésitation quant à donner à qui est l'investisseur par excellence. La terre par excellence pour la bonne semence, c'est Dieu. J'aimerais maintenant, parce que tu es celui qui croit que celui qui donne est présent dans ta vie, j'aimerais que tu te munisses de ta plus belle offrande afin de donner à celui qui te rendra au centuple. Est-ce que tu peux lever ton offrande et donner une direction à ton offrande? J'aimerais par la même occasion inviter toutes les personnes qui ont leur dîme de s'approcher, s'il vous plaît. Je voudrais que tu parles à ton offrande ce matin.
Donne à ton offrant une direction. Dis-lui qu'il part probablement seul, mais qu'il revienne en milliers. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Et Seigneur, que tu bénis les œuvres de ses mains. Elle obéit ce matin. Je prie que tu bénisses les 90 restants. Je chasse le dévoreur, Père. Je prie au nom de Jésus qu'elle reçoive ce matin la double portion qu'il est due. À toi l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen. Lève maintenant ton offrande. Lève ton offrande. La manière dont tu lèves ton offrande, tu reçois la grâce ce matin. Écoute-moi, je parle à toi, je ne parle pas à ton voisin, je parle à celui qui lève son offrande en signe d'adoration, qu'il reçoive la double portion ce matin. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que ce matin, ton serviteur reçoit tel qu'il a demandé pour toi, Père. Merci parce que sa maison est bénie, sa famille est bénie, au nom de Jésus. Amen. Ma providence ravie, où irai-je sans toi? Que ferai-je sans toi? Je suis perdu. Vous savez, les amis, l'offrande peut transformer une semence en puissance à notre faveur. Père, merci pour ta grâce. Je bénis, Père éternel, toute personne qui amène dans ta maison ce matin. Je prie, Seigneur, qu'elle reçoive au-delà de ce qu'elle demande. Merci, Seigneur, parce que maintenant, nous te donnons ce que nous avons et nous prions, Père éternel, que tu nous bénisses à tous égards. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sous le conduit de la groupe de louanges, donnons avec joie.
libérateur de ceux qui le cherchent. La vie est sans foi, tu es le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Tu es le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. La 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 la. Jésus mon. Bonjour à tous. Nous allons donner nos annonces générales de la semaine. Annonce hebdomadaire. Le mardi, nous nous retrouvons ici à partir de 18h pile pour nos cultes de prière dénommés effusions. Il est bien vrai que Dieu nous dit lorsque nous voulons prier, nous devons entrer dans le lieu secret. Mais aussi ce même Dieu nous dit dans sa parole que la prière d'ensemble a une grande efficacité. Il est alors important que nous soyons ici tous les mardis afin de prendre part à nos cultes de prière à partir de 18h. Mercredi, ici en ce lieu, nous avons nos cours de baptême avec les anciens ici présents à ma gauche à partir de 17h30. Tu es ici, tu n'as pas encore été enseigné et tu aimerais mourir et ressusciter avec Christ. Tu es alors invité à te rendre ici à l'église tous les mercredis à partir de 17h30. Le jeudi, les cellules de prière se retrouvent dans les différents lieu de rencontre. Tu es ici, tu n'appartiens pas encore à une cellule de prière. Prière de te rapprocher des anciens pour qu'ils puissent te dire dans laquelle tu pourrais te mettre selon le quartier où tu habites. Parce que tu ne peux pas habiter à Ovendo et être dans une cellule d'Akanda. Vendredi, ici en ce lieu, nous avons le culte d'enseignement dénommé Puits de Jacob. Notre père, le prophète Armel, a pour habitude de nous dire qu'il n'y a pas de spiritualité dans une tête pas instruite au préalable. J'aimerais donc nous exhorter les uns et les autres à prendre part au culte d'enseignement. Nous avons été bénis ici vendredi dernier et c'est le cas tous les vendredis. C'est la connaissance qui te fait partir de l'état 0 à l'étape 10. C'est la connaissance qui te fait grandir. C'est la connaissance qui te fait passer à une autre dimension. Alors je nous invite à prendre part à nos cultes d'enseignement. Le samedi ici, nous avons culte de jeunesse. Et considéré comme jeune toute personne allant, j'ai envie de dire, de 15, sinon 18 à 50 ans. Tu n'as pas 50 ans, le culte de jeunesse te concerne. Tu n'as pas plus de 50 ans, j'ai envie de dire, le culte de jeunesse te concerne encore. Il y a des cultes de jeunesse tous les samedis à partir de 13h. Ici même à l'église, les COSAM se retrouvent à 14h à l'église. Nous avons la responsabilité des voies que suivront nos enfants lorsqu'ils deviendront adultes. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Alors, nous prions à tous les parents de bien vouloir emmener leurs enfants ici
à l'Écosam tous les samedis à partir de 14h. Ce même samedi, nous avons intercession ici à partir de 17h pour la préparation du culte du dimanche. Ce samedi, le groupe d'intercession est le groupe G, dont son premier responsable est le diacre Romaric Akedengue, le deuxième responsable Marie-Angèle Aboulé. Dans leur équipe, ils ont la responsable de l'accueil, la sœur Marthe et la sœur Braola. Nous nous retrouvons ici le dimanche prochain à partir de 8h pile pour notre culte de célébration. Aussi, nous passons l'information à l'ensemble des responsables, des départements suivants: les anciens, le diaconat, l'accueil, le protocole, le groupe louange, département de femmes, département social, département Écosam, département jeunesse, département événementiel, département des hommes, de bien vouloir apprêter un rapport d'activité de leur département en notifiant les activités qui ont été réalisées ainsi que les activités non réalisées. Nous insistons sur le fait que le rapport doit être prêt au plus tard à la deuxième semaine du mois de novembre, c'est-à-dire le mois en cours, en vue d'une assemblée générale. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? J'aimerais ce matin honorer un homme c'est mon frère, c'est mon responsable, c'est celui par qui Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut répondre à une question, à une interrogation. Dieu veut te reconnecter avec lui par le canal d'un de ses serviteurs. Ce matin, j'ai demandé d'honorer le diacre Mike et votre attitude m'a dérangé. L'onction que tu n'honores pas ne te bénit pas. Il n'est pas possible que tu aies un problème avec les honneurs et vouloir être honoré un jour. Est-ce qu'ensemble ce matin, on peut commencer à taper d'un doigt? On peut commencer à taper d'un doigt. Est-ce qu'on peut taper de deux doigts maintenant? J'aime le bruit que ça fait. Est-ce qu'on peut continuer à ajouter le troisième doigt? Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple merveilleux. Ici à LMG, nous avons la grâce d'avoir un père prophète. Et l'onction du prophète Armel repose sur chacun de ses fils et ses filles. L'homme que je m'apprête à annoncer ce matin, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il se tient sur cette estrade, lorsqu'il se tient sur l'onction de son père, tu as l'impression d'entendre le prophète Armel. Tellement il est profond. Est-ce qu'on peut ajouter le quatrième doigt? J'aime comment vous applaudissez. J'aime comment vous applaudissez. Est-ce qu'on peut jouer les deux mains maintenant? J'appelle du roi de cette estrade. L'ancien Daniel, en nom de Dieu. Est-ce que tu peux le mentionner encore plus fort que ça? Je veux te ressembler. Je monte sur le terre. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je
Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Crois-moi. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Fais avec moi cette prière ce matin. Ouais, moi, je veux te ressembler. Je m'offre sur l'autel. Je veux te ressembler. Confesse les paroles de ce chant ce matin. Maintenant, tu peux parler à ton Père avec tes propres mots. Tu dis à ton Père, je m'offre à toi sur l'autel. Je me donne entièrement. Ouais, moi, brise-moi, je veux te ressembler. Telle est ma prière. Pour l'instant, c'est ce que tu lui dis. Père, je veux te ressembler. Je m'offre entièrement sur l'autel. Je ne m'appartiens pas à moi-même, non, je t'appartiens. Je suis à toi et à toi seul. Je suis à toi et à toi seul. Je suis à ton image et selon ta ressemblance. Je t'appartiens. Tout ce que je suis me vient de toi. Tu peux le dire à ton Père ce matin. Rentre en toi-même et confesse ces paroles. Parle à ton Père ce matin. Ne te lasse pas de lui parler. Ne te lasse pas de lui parler. Exprime-lui ta joie, ta fierté de lui appartenir, d'être appelé son fils, d'avoir été fait à son âge et à sa ressemblance, d'avoir été fait par sa propre main. Il a parlé, les choses sont arrivées, il a créé par sa parole. Il a dit, les choses ont apparu. En ce qui concerne l'homme, toi, il t'a fait de ses propres mains. Toi, tu es notre Dieu ce matin. Exprime ta reconnaissance au Seigneur ce matin. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Nous te rendons les honneurs ce matin, Jésus. Sois honoré pour ta présence. Sois honoré pour qui tu es. Sois honoré, Jésus. Sois honoré, Dieu. Sois honoré, Père. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, Baba, yeah. Il est hors de question que
ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher. Je n'ai jamais vu non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Et Baba, et Baba. Une fois de plus, tu vas prier pour ton propre cœur. Tu vas dire à ton Père ce matin, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les oreilles de mon cœur. Et ce matin, mon cœur veut t'entendre. Mon cœur veut te rencontrer. Mon cœur veut entendre ta voix. Mon cœur veut te toucher. Dis-le à ton Père. Dis-le à ton Père. Dis-le à ton Père. Père, ce matin, mon cœur veut t'entendre. Je suis là pour toi, Père. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Tu dis que dans les derniers temps, tu te laisseras trouver par ceux-là qui te cherchent de tout leur cœur. Tu as trouvé bon de te laisser trouver. Ce ne sont pas nos efforts qui nous rapprochent de toi. Ce n'est pas parce que nous te cherchons que nous te trouvons, non, mais c'est parce que tu veux te laisser trouver. Mais Seigneur, notre prière ce matin est que nos cœurs soient ouverts, nos cœurs soient disposés à t'entendre, parce que nos cœurs veulent te rencontrer. Nous ne voulons pas seulement que notre intelligence te rencontre par des belles paroles, par ce que nous entendons. Nous ne voulons pas seulement avoir des connaissances de plus avec lesquelles marcher. Mais nous voulons, Éternel, entendre ta voix, ta parole, celle-là qui transforme nos vies dans son essence même, dans les profondeurs, dans les cellules les plus profondes, celle qui nous transforme entièrement. Ta parole qui crée, ta parole qui crée, ta parole qui donne naissance à une création nouvelle dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, 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 c'est ta parole que nous voulons. C'est pourquoi nous voulons que nos cœurs soient ouverts ce matin, que nos cœurs soient disposés à t'entendre, que l'aveuglement soit ôté de chacun, que l'assourdissement soit ôté de chacun, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas apprendre des versets de plus, nous ne voulons pas une révélation de plus, mais c'est toi que nous voulons, Père. C'est toi que nous voulons. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu choisis de nous parler ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux saluer ton frère à côté de toi. Peut-être que tu l'as déjà salué, certainement, et je sais que tu l'as salué. Vous savez, il y a différents types de salutations. Il y a des salutations qui annoncent des grâces.
Il y a des salutations qui apportent des bénédictions dans la vie des uns et des autres. Je suis en train de te demander de bénir ton frère. Ce que tu as à l'intérieur de toi, communique-le à ton frère ce matin. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce que Dieu a mis dans ta vie, communique la grâce à ton frère, à ta soeur. Communique la grâce à ton frère. Dieu t'a pleinement béni. Communique la bénédiction à ton frère. Dis à ton frère combien tu l'aimes. Dis à ton frère combien il est beau ce matin, combien elle est belle ta soeur. Je suis content de vous voir ce matin, frères et sœurs. C'est un honneur pour moi et une joie de me tenir devant le peuple de Dieu ici à LMG, devant les fils et les filles. Et à chaque fois que je me tiens devant vous, je ne peux m'empêcher de vous dire combien vous êtes beaux et belles. Merci. Et c'est tellement vrai que lorsque je vois et je vous dis que vous êtes tellement beaux et belles, là je me souviens qu'on appartient à une même famille. Donc du coup je ne m'inquiète pas pour moi-même. Ok. Peut-être que je n'ai pas un miroir devant moi pour me regarder, mais en vous voyant, je suis convaincu de qui je suis. J'aime votre élégance, j'aime votre beauté. Et je suis content d'être avec vous ce matin. Une fois de plus, je vais répéter quelque chose. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure. Je me donne sur l'autel, oins-moi, utilise-moi. Et à chaque fois que, dans les Saintes Écritures, que quelqu'un pouvait être oint au service du Seigneur, l'huile coule toujours sur la tête. L'huile coule sur la tête. Et c'est parce que l'huile coule sur la tête que désormais la voix peut se faire entendre. Ce matin, je suis devant vous, je suis une voix. Je nous rappelle que l'huile a coulé sur la tête de cette maison qui est le prophète Armel Mwanga, qui est le père de tout le monde ici et de moi en particulier. Et je bénis le Seigneur pour la grâce que cela représente, d'être devant vous, se tenant, me tenant, en étant la voix du prophète Armel Mwanga ce matin. Si le prophète Armel Mwanga a des filles et des fils en ce lieu, voilà, ils ont anticipé, ils ont compris. Nous pouvons bénir le Seigneur pour cet homme. Nous disons merci à Dieu pour cet homme. Dire merci à Dieu serait tellement petit. Nous ne connaissons pas quelle est la qualité de gratitude. Nous pouvons offrir à Dieu pour cet homme. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. C'est mon témoignage. Je ne vais pas rendre ce témoignage, mais je vais juste le citer quelques étapes. En arrivant dans cette maison qu'on appelle LMG, ici à lui, autrefois c'était plus haut. C'est vrai que le prophète Armel Mwanga, autrefois je l'ai rencontré. Mais en arrivant dans le ministère du prophète Armel Mwanga, en entrant, en franchissant la porte la première fois, j'ai entendu quelque chose de la part du Seigneur. Et je sais que je peux m'appuyer dessus lorsque je le regarde. Et je sais que même si un jour je deviens aveugle, je sais ce que Dieu m'a dit à son sujet. Même si je ne voyais plus rien, mais je suis prêt dans mon intelligence, dans ma conscience et même dans mon esprit. Nous allons partager ensemble quelque chose ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons prendre un passage, un texte tellement magnifique. Avec parmi les hommes de Dieu qui sont là, il y en a qui aiment l'école. Et j'en fais partie.
Donc, je serais tenté de vous rappeler ce qu'on a dit dimanche dernier. Ou je serais tenté de vous demander de me rappeler ce qu'on... J'espère que tout le monde est prêt. J'espère que tout le monde se souvient de l'enseignement qu'on a reçu dimanche dernier. Nous poursuivons dans le même thème qui est la puissance de la foi. Et nous allons prendre un texte dans le livre de 1 Roi, chapitre 5. Nous allons rester debout, nous allons faire la lecture et nous allons avancer. Si vous y êtes, dites nous y sommes. 1 Roi, chapitre 5. Je vais l'appeler une... Ok. Tellement. Je vous aime tellement, mon équipe de la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Est-ce que nous y sommes? Si tu y es, lève ta main et fais comme ça. Ah, je regarde tout le monde. Hein. 1 Roi chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Au compte de 3, nous faisons ensemble la lecture. 1, 2, 3, lisons ensemble. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de Sop, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel l'ait eu mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, « Fils que je mettrai à ta place sur le trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau, jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » On va retenir le verset 9, on va le relire ensemble. Je ne vous entends pas. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Verset 10. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Verset 11. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Si tu aimes la parole du Seigneur, dis Amen. Tu peux prendre place et rappelle à ton frère à côté de toi que ce sera beau ce matin. Chaque fois que nous sommes en présence de Dieu, nous profitons de la grâce et nous confessons parce que nous savons que c'est déjà beau. Et ce matin, ce que nous allons partager, c'est une suite. Pourquoi une suite? Parce que
j'ai beaucoup aimé ce qu'on a eu à dire dimanche dernier. Si quelqu'un comme moi a aimé, il peut faire ça. Dimanche dernier, l'auteur, c'était Papa Abel, il nous a parlé de la croix. Nous sommes sur le même thème, la puissance de la croix. Et il nous a donné comme cela des éléments qui constituaient la croix sur laquelle autrefois les Romains condamnaient ou tuaient ceux qui étaient condamnés à mort, selon leur loi, selon leur constitution. Une chose, c'est que déjà dans l'Empire romain, la croix était réservée pour ceux qui n'étaient pas romains au départ. Parce que nous le savons tous, chez les Juifs, on ne réglait pas les problèmes avec la croix. Chez les Juifs, si quelqu'un a enfreint la loi, on le lapidait. Ça se passait comme ça. Donc vous comprenez tout de suite que la notion de la croix dans la loi n'était pas d'abord un code de la loi juive, mais de la loi romaine. Si quelqu'un est condamné à mort, si quelqu'un est identifié comme un délinquant, il doit passer par la croix. S'il est romain, on va trouver une autre manière de le sanctionner, une autre sanction. Mais s'il n'est pas romain, il doit passer par la croix, par la crucifixion. Et il doit mourir. J'aime tellement ce thème, la puissance de la croix. Merci Papa Armel. Merci Seigneur d'avoir inspiré le Père sur ce thème-là. Je crois qu'il y a tellement à en dire. Et nous allons poursuivre ce matin. Alors, quelqu'un peut rappeler les 4 éléments qui ont été cités la semaine dernière dans la constitution de la croix? Moi, j'aime quand on échange. La technique, donnez un micro. Je vous en prie. On va avancer ensemble. Maman Maria voulait parler. Donnez le micro à Maman Maria. Elle a oublié ce qu'elle voulait dire. On donne à Maman Maud le micro, s'il vous plaît. Parmi les éléments qui ont été cités, il y avait le cèdre, le palmier, le cyprès et l'olivier. Oui, je suis d'accord. Et c'est entièrement juste. Et est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qui a été dit à propos de ces différents éléments? Qu'est-ce que chacun de ces éléments représentait? Oui, si quelqu'un peut citer un élément ou 2 éléments, et puis on va avancer. Je parlerai du palmier, il représente la stabilité. Le palmier représente la stabilité. Allons-y vite. Quelqu'un d'autre? Ne soyons pas des mauvais élèves. Oui, Maman Elsie. Le cèdre représente l'héroïsme, la croissance spirituelle. Le palmier, la stabilité, comme l'a dit Kesha. Le cyprès, l'immortalité, la fécondité. Et l'olivier représente l'onction ou l'huile, simplement. Alors là, Maman Elsie a tout cité et je suis content. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Elsie? Dis avec moi, ce sera beau ce matin. Oh, merci Seigneur, merci parce que tu veux nous parler. Ah. Le palmier, Papa Abel a dit que le palmier représentait la stabilité. Vous savez, Papa Abel, lorsqu'on parle comme ça, après en inbox, il y en a qui posent des questions. Pourquoi l'ancien Abel l'a dit? Et puis, vous vous souvenez peut-être de l'image dans le film, parce que ce type n'est pas Jésus, dans le film de Mel Gibson, là, il joue un rôle de Jésus et puis on le met sur la croix. Il est crucifié. Mais lorsqu'il est crucifié, on voit bien qu'au bas de ses pieds reposent sur quelque chose. Est-ce que vous avez l'image? Ce morceau de bois sur lequel reposaient ses pieds, effectivement, était fait en palmier. On prenait le palmier pour faire reposer les pieds de ceux qui devaient être crucifiés, ceux qui étaient crucifiés à la croix. C'était pour garder un équilibre. Il fallait garder son corps stable sur la croix. Pour cela, on mettait le palmier, on posait ses pieds sur le palmier et on clouait ses pieds sur le bois de palmier. Effectivement, c'est la stabilité. Il a parlé du cyprès qui est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, le cyprès, c'est la croissance spirituelle, mais cela représente surtout, et c'est pareil d'ailleurs, c'est notre relation avec Dieu. Dis la relation. Ce matin, on va beaucoup s'arrêter sur ce thème, relation.
Parce qu'en lisant, j'ai eu de gros soucis avec ce mot, relation. Je ne sais pas si comme moi, quelqu'un s'est déjà arrêté sur ce mot un jour. Et ce matin, peut-être que nous allons tous nous arrêter sur ce mot. Et puis, on a parlé de l'olivier, qui est le symbole de l'onction. Je suis d'accord. Avec une huile d'onction, donc tirée de l'olivier, une huile d'olive. Plusieurs ont été oints, d'ailleurs tous, si je peux le dire ainsi. L'huile d'onction utilisée pour l'huile d'olive, utilisée pour représenter l'onction. L'esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un. La capacité de Dieu avec quelqu'un. Et puis il y a le cyprès. Elle a dit l'immortalité, mais au cyprès, je vais ajouter quelque chose. Au cyprès, je vais encore dire relation. Et là, c'est un autre type de relation. Alors nous allons revoir cela, ce qui a été cité dimanche dernier, la constitution de la croix. Nous l'avons vu déjà. Et puis je vais juste préciser les différents éléments à leur place. Donc, c'est-à-dire que sur la croix, selon la loi romaine, lors d'une crucifixion, le bois vertical était fait en cèdre. On prenait le cèdre pour le bois vertical. Le bois horizontal, c'était le cyprès. Et celui-ci, on le donnait au condamné depuis sa cellule, de sorte qu'il le transporte. Vous vous souvenez de l'épisode où Jésus transporte quelque chose, il transporte le bois de cyprès sur son dos, et là il y a Simon de Cyrène qui va le prendre. Donc la partie horizontale était faite de cyprès. Par la suite, la partie du bas sur laquelle les pieds reposaient était faite de palmier, et en haut il y avait un tableau ou un bois en branche ou en bois d'olivier, je peux le dire comme ça, sur lequel on inscrivait l'identité du meurtrier ou du condamné. Dans le cas de Jésus, on a écrit le roi des Juifs. Et ce bois était du bois d'olivier. Et nous avons dit que l'olivier représente l'onction. Je vais parler maintenant, permettez-moi de commencer de parler du cyprès. Nous avons lu un texte. Et nous repartirons dans le texte afin d'approuver ce que nous sommes en train de dire. Le cyprès, c'est le bois horizontal. Plusieurs prédicateurs, vous l'avez déjà entendu, que la croix a deux significations. La partie verticale qui représente la relation avec Dieu et la partie horizontale qui représente la relation entre les hommes. Plusieurs l'ont déjà dit et nous ce matin nous le répétons, nous l'attestons et nous allons certainement le vérifier dans les Écritures. Le cyprès, c'est ce bois horizontal dans la constitution de la croix qui représente ici la relation entre hommes. Nous avons lu dans le livre de 1 Roi, chapitre 5, le roi Salomon demande à Hiram de lui fournir du cèdre. On va repartir dans les Écritures, c'est le chapitre 5. Chapitre 5, verset 5, dans 1 Roi, il dit « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant ton fils que je mettrai à ta place sur mon trône, sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. » Je vais aller dans le verset 8. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet de bois de cèdre et au bois de cyprès. Plus haut, la Bible nous dit que, oh mon Dieu, la Bible nous dit que ce roi Hiram avait une bonne relation avec David. Et par la suite, Salomon lui demande du cèdre. Mais lui, il trouve bon d'ajouter du cyprès. Je vais te dire pourquoi il ajoute du cyprès. Il ajoute du cyprès pour marquer la relation qu'il avait avec le père David et désormais la relation qu'il établit avec le fils Salomon. Parce que ce qui est clair, c'est que lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, souvent des cadeaux sont là pour resserrer les liens.
où ils traduisent, ils expriment les liens qu'on a. Salomon ne demande pas du cyprès. Mais lui, il trouve mieux d'offrir à Salomon du cyprès. Là, il vient marquer. Il vient marquer, en fait, le fait de leur relation. Et le cyprès est ce bois-là qui était horizontal sur la croix. Je vais de vous dire que le cyprès représente la relation entre les hommes. Il trouve bon d'offrir du cyprès à Salomon. Je vais te dire quelque chose tout de suite. Dans le chapitre 3, lorsque Dieu visite Salomon, Salomon demande à Dieu de lui accorder de la sagesse, de l'intelligence. Il dit, tu auras non seulement un cœur intelligent, mais aussi de la sagesse. Et par la suite, il dit, tu seras aussi riche que... Il n'y en a eu personne avant toi, ni personne après toi ne sera autant riche que toi. C'est le roi d'un pays, le roi d'une nation. Et puis, Dieu lui dit, tu seras vraiment riche. On s'attend à ce que les richesses viennent de toutes parts. Parce que la vérité est telle qu'il n'est pas déjà pauvre parce qu'il est héritier de David. Mais Dieu lui dit, tu seras vraiment beaucoup riche. Donc les richesses te viendront de partout. Et après cette étape, la première chose qui sera importée dans le pays, les premières choses seront le cèdre et le cyprès. Salomon est établi en tant que roi. Et dans le chapitre 5, on se rend compte que les premiers éléments qui sont importés dans le pays sont le cèdre et le cyprès. L'introduction à la richesse dont Dieu parlait. Tu avais déjà des biens, certes. Ton père David t'a laissé quelque chose en héritage. Mais moi, je te dis que tu auras une richesse beaucoup plus grande. Mais cette richesse entre dans la vie de Salomon par le cèdre et le cyprès. Et je vous rappelle tout de suite que le cèdre et le cyprès typifient la croix. Ce sont les éléments fondamentaux et principaux de la croix. Il y a une richesse à laquelle tu dois accéder. Il y a une richesse à laquelle Dieu veut te faire participer, il veut te faire adhérer, il veut que tu l'expérimentes, il veut que tu la vives. Mais il te fait comprendre que l'introduction à cette richesse, c'est la croix. Et puis, Hiram va offrir donc à Salomon du cyprès, en plus du cèdre qu'il avait demandé. Donc là, clairement, on voit que le cyprès, c'est la relation entre les hommes. Et puis, il y a le cèdre. Elle a parlé de la relation avec Dieu, de la croissance spirituelle. Et l'ancien Abel nous en a parlé la semaine dernière. Et je suis d'accord. Je vais te dire pourquoi le cèdre représente la relation avec Dieu. Pourquoi j'ai préféré la relation que la croissance spirituelle. Parce que, voyez-vous, dans le verset 5, Salomon dit, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Et pour bâtir cette maison, j'ai besoin que tu me donnes du cèdre. Donc, pour marquer sa relation avec Dieu, il a eu besoin du cèdre pour bâtir la maison de l'Éternel. Le premier élément dont il a eu besoin, c'est du cèdre. Et on a dit clairement que le cèdre à la croix, c'était le bois vertical, ce qui représente la relation des hommes avec Dieu. Donc, dès que Salomon a eu l'intention de bâtir une maison à l'Éternel, il a simplement eu l'intention en même temps de demander du cèdre au roi Hiram. Est-ce qu'aujourd'hui tu comprends pourquoi tu as souvent entendu, on t'a souvent dit que la croix représente la relation de l'homme avec Dieu et la relation des hommes entre eux. Et puis, j'aime bien l'épisode de la croix parce que l'épisode de la croix est un nouveau commencement. Si on parle de nouveau commencement, cela signifie qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté en amont. Et je crois fermement, je sais que ce n'était pas une image vaine que Jésus soit cloué à la croix. Son dos contre la croix derrière lui et lui devant. Ce matin, nous allons en parler. D'ailleurs, nous en parlons déjà. Alors là, on repart à la croix et on se rend compte qu'il y a du cèdre, il y a du cyprès, il y a du palmier et il y a de l'olivier. L'olivier qui est le symbole de l'onction.
Donc on a vu la relation des hommes entre eux, la relation des hommes avec Dieu. Désormais on parle de l'onction. Et puis sur ce bois d'olivier, il est écrit le roi des Juifs. J'ai envie de dire quelque chose. En fait, c'est ton onction qui te distingue. C'est ton onction qui t'identifie. Ils auraient pu écrire cela ailleurs, mais ils l'ont écrit sur... Oh mon Dieu, c'est tellement beau, Papa Hermès. Ils l'ont écrit sur le bois d'olivier, le roi des Juifs. L'olivier, nous symbolisons ici l'onction. Là, la Bible nous montre clairement que c'est par notre onction qu'on est identifié. Tu as un problème, tu n'arrives pas à te situer, tu as un problème d'identité. Repars vers le Seigneur. Souvent, c'est comme ça. Dans l'intimité, il te dit ce à quoi il t'appelle. Et puis d'ailleurs, lorsque Jésus vient, il commence à dire quelque chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour connaître ce à quoi tu es appelé, c'est savoir pourquoi Dieu t'a oint. C'est savoir quelle est l'huile qui coule sur ta tête. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te balader, non, c'est pas vrai. Il ne t'a même pas envoyé sur la terre pour le représenter, c'est pas vrai. Mais c'est ton onction, l'onction que Dieu a mis sur ta tête, c'est celle-là qui t'identifie. Je vais te dire quelque chose ce matin. Et puis voilà Jésus qui est sur cette croix. J'aimerais qu'on en parle, Papa Abel, le cèdre, la relation de l'homme avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance peut me donner la définition du mot relation? Allons-y. Que signifie relation? Vous avez des dictionnaires avec vous. J'aime bien ce silence, j'aime cette concentration. Que signifie relation? Comme ça, au pif, quelqu'un peut me donner une définition de l'expression relation. Allons, maman Christelle, relation. On n'a pas entendu ce qu'elle a dit? Une relation, c'est un rapport entre deux personnes. Ok, entre deux personnes, entre deux éléments ou plusieurs. Un lien, une alliance. Il y a un moment, Elodie qui voulait parler aussi, relation. Allons-y, dites-le, on veut entendre, maman. C'est une connexion entre deux êtres, ou plusieurs, comme vous disiez. C'est là ce qui me dérange. Le cèdre est le symbole de la relation de l'homme avec Dieu. Et je sais que ce sont ces choses que Jésus est venu régler. Je vais t'expliquer ce matin par la grâce de Dieu. Voici Jésus qui est cloué à la croix. Jésus étant cloué à la croix, Jésus venant mourir à la croix, vient marquer là l'arrêt de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça veut dire que l'homme avait une relation avec Dieu, exprimée par le cèdre, depuis les temps anciens, depuis les prophètes, depuis la loi et tout ce qui va avec. L'homme entretient une relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu entretiens une relation avec quelqu'un, c'est que vous êtes deux éléments distincts. Est-ce que tu me saisis? On parle de relation lorsqu'il s'agit de connexion entre deux éléments. Il s'agit de rapport entre deux éléments. Alors que Dieu, notre Père, nous a appelés, nous a conçus, en sorte que nous soyons un avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu nous a conçus, il nous a créés, en sorte que nous soyons un avec lui. Mais désormais, il arrive une étape où on est en relation avec lui.
Ceci dit donc, on a mis une séparation, on s'est séparé, ou on se distingue de la personne de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque Salomon vient là bâtir un temple avec du bois de cèdre, marquant sa relation avec Dieu, il bâtit un temple. Et puis avant de bâtir le temple, il dit, je suis conscient que Dieu, que cette maison que je bâtirai n'est pas suffisante pour contenir Dieu. Mais il bâtit quand même la maison pour Dieu. Et puis par la suite, après l'épisode de la croix, la parole de Dieu nous révèle quelque chose. La parole de Dieu nous dit que désormais nos corps sont le temple. J'ai envie de te dire que pendant l'épisode de la croix, lorsque Jésus mourait à la croix, il mettait fin à quelque chose. Il mettait fin à ta relation avec le Père. Jésus a mis fin à notre relation avec le Père, en sorte que nous soyons un avec le Père. C'est-à-dire que si on est un, c'est qu'on n'est pas en relation. Parce que si on parle de relation, c'est que ces deux éléments qu'on rassemble. Mais Jésus dit, oh là là, il dit, mon Père et moi, nous sommes un, qu'on vienne un avec moi. L'objectif de Dieu est que l'homme soit un avec lui. Il a bâti le temple. Il a bâti le temple, et là, c'était une étape. C'était une étape. Parce que je vous rappelle, et je peux vous le dire, qu'en Éden, il y a eu cet épisode-là, où l'homme a péché, et puis il s'est caché. On l'a entendu ici un jour. Adam pêche et puis il se cache. Il se cache parce qu'il entend la voix. Il ne veut pas entendre la voix. Alors que si on se cache d'un son, c'est qu'on n'entend plus rien. Si on se cache d'un son, c'est qu'on n'entend plus rien, on bouge ses oreilles. Il se cache d'un son, mais bizarrement, il y a quand même une conversation entre Dieu et lui. Ça veut dire que Dieu parlait à l'intérieur de lui. Je suis en train de te dire que lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme en sorte que l'homme soit un avec lui. Mais le péché a fait quoi? Le péché a fait en sorte qu'on crée la relation avec Dieu. Fausse équation. Équation faussée, fausse route. Et c'est à cela que Jésus vient mettre fin à la croix. Il vient mettre fin. Il vient montrer aux hommes que désormais, la relation avec Dieu est derrière. Je suis en train de la clouer. Elle est passée maintenant. Je viens là en sorte que toi tu sois un avec moi, que nous soyons un avec le Père. Il a mis fin à ce qu'on appelait la relation avec Dieu. C'était quelque chose de bien peut-être, mais c'était pendant un temps. Dans un ensemble, c'est une équation juste. Parce qu'il a fallu qu'on bâtisse un temple. Alors que maintenant, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Dieu lui-même, il bâtit ce temple. Et le temple que Dieu a bâti, c'est toi, c'est moi. La Bible nous rappelle que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et puis je vais te dire quelque chose. Jésus, il est tellement technique, il est tellement sage, il est tellement intelligent. Je te pose une question. Il te l'a montré, certainement tu ne l'as pas vu ou tu ne l'as pas réalisé. On parle d'un contrat, moi je n'ai pas fait le droit. On parle d'une alliance, on parle d'un contrat. C'est-à-dire que si un parti meurt, le contrat est annulé. C'est ça? Même le mariage. On dit que vous êtes unis par le lien du mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. D'accord. Alors, on avait la relation, un contrat de relation avec Dieu. Et puis désormais, Jésus est mort. Le contrat là est passé où? Allez, dites-moi où il est passé ce contrat. On avait un contrat de relation. Il a bâti un temple, Salomon, avec du cèdre. Et puis désormais, Jésus vient mourir. Si tu avais un contrat avec moi et que je suis mort, alors que dans notre contrat, ce qui marque la séparation, c'est la mort de l'un des partis. Où est-il passé ce contrat? Ça veut dire que désormais, ce contrat n'existe plus. Là, Jésus est venu mettre fin. Il est venu mettre fin au contrat qu'on a appelé relation avec Dieu. Il a mis fin à cela. Il a laissé derrière autre chose. Est-ce qu'on peut dire ça?
parler de l'olivier. Est-ce que pour le cèdre, ça va? Ok. Et puis, là, il y a un bois d'olivier sur sa tête qui marque l'onction qui le distingue. Oh mon Dieu. Sur ce bois, il est mentionné Jésus, le roi des Juifs. Et d'ailleurs, l'olivier, le bois d'olivier, il est bien situé parce qu'il est sur la tête. Nous disons que l'huile coule sur la tête, c'est vrai. Cela est tellement vrai. Mais je vais te montrer quelque chose. Prends ta Bible dans le livre d'Apocalypse, verset 11. Je disais Apocalypse, chapitre 11. Je vais lire. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et tout ce qui y adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Tu vas marquer une pause. Tu gardes ce passage avec toi. Avant de poursuivre dans l'olivier, je vais te rappeler quelque chose. Tu le liras dans le livre de 2 Chroniques. Lorsque Salomon bâtit le temple, même dans 2 rois, par la suite, dans 1 roi, pardon, à la suite, chapitre 6, chapitre 7, il faut que je le précise, c'est important. Merci Seigneur de me le rappeler. Lorsque Salomon bâtit le temple, qui peut me rappeler? Qui peut me rappeler? Avec quelle matière Salomon va-t-il bâtir l'autel? Est-ce que quelqu'un a une idée? Dis le plus fort, je t'ai entendu. Tu as parlé de ce côté-là, pourquoi tu te caches? C'était la bonne réponse. Dis-le, c'est le cèdre. Salomon bâtit le temple et il va faire l'autel avec le bois de cèdre. Et puis, nous, on voit que l'autel était en or, mais par la suite, il va recouvrir le bois de cèdre avec de l'or pur. C'est ce que la Bible nous dit. Il a fait l'autel avec le bois de cèdre et par la suite, il a recouvert avec de l'or pur. Pourquoi je souligne cela? Parce que j'aimerais te rappeler, une fois de plus, l'autel des sacrifices, l'autel des parfums. Encore pour marquer la relation de l'homme avec Dieu. Cela a été fait en bois de cèdre. Il y a tellement d'éléments dans les Écritures qui relient Dieu à l'homme à travers le bois de cèdre qu'on pourrait en citer, ça nous prendra certainement toute la journée. Et puis, à côté du cèdre, sur la croix verticale, en dessus, il y a l'olivier. Voilà pourquoi je viens de te faire lire ce passage. Et je vais te dire à quoi Jésus venait mettre fin. Lorsqu'on inscrit sur un bois d'olivier Jésus le roi des Juifs. Est-ce qu'on peut avancer? J'aime ta concentration. Et j'espère que ça ne va pas t'amener au sommeil seulement. Il y a un bois d'olivier sur la tête de Jésus. Ce bois d'olivier qui est le symbole de l'onction au-dessus de sa tête. Et puis, bizarrement, dans Apocalypse, c'est le chapitre 4, c'est ça? Chapitre 11, en descendant, Dieu parle. Il parle à travers son ange. Et puis, il dit à Jean que les deux témoins que j'enverrai sont les deux oliviers qui se tiennent devant moi, devant le trône de l'Éternel. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal dans la relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, ce que nous avons, c'est qu'on avait l'olivier sur la tête. On avait l'huile sur la tête. On avait l'onction sur la tête. Mais désormais, dans l'Apocalypse, Dieu nous montre clairement ce qu'il attendait ou ce qu'il a toujours attendu de nous. Comment est-ce qu'il nous a conçus?
Il dit que les oliviers que vous voyez sont mes serviteurs, sont mes témoins que j'ai envoyés. Ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas à porter l'onction sur la tête. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus veut mettre fin à l'épisode de l'onction sur la tête. Je te dis pourquoi. Parce que si tu es olivier, tu as la capacité de produire autant d'huile que tu voudras. Jésus a l'olivier sur la tête et il meurt avec l'olivier sur la tête. C'est pour te faire savoir que désormais, l'étape où tu as juste l'olivier sur la tête est finie. Je te le dis, et il l'a dit, je suis avec vous et désormais je serai en vous. Si tu l'as en toi, c'est que tu as le producteur même de l'onction en toi. Désormais, c'est toi qui produis de l'onction. C'est toi qui génères, parce que l'auteur de l'onction habite en toi désormais. Et il a dit l'apôtre Paul, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Parce que tant que deux personnes vivent, il y aura la relation. Il faut bien qu'une personne meure et qu'une seule personne reste en vie. Pour qu'il n'y ait pas de relation. Une seule personne vit, une seule personne s'exprime. Ça veut dire que désormais en toi, Jésus te dit que tu as la capacité de produire de l'onction. Il n'a pas mis de l'huile d'olive sur toi. Ça, c'était pendant l'épisode de la relation. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu sois celui qui produise. Voilà pourquoi je viens habiter en toi désormais. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Étant à la croix, Jésus a mis fin à cet épisode. Où des hommes courent après l'onction. Il donne à l'homme la capacité d'en produire. Je veux dire que lui produit en l'homme. Je te disais au départ que si tu as un problème d'identité, il est bien de le régler. Parce que la Bible nous dit tellement de vérités que parfois on vit comme on vit parce qu'on a tendance à les ignorer. Désormais, j'habite en toi. Et pour que Dieu vienne habiter en l'homme, il a fallu qu'on passe par l'épisode de la croix. Jésus est venu nous montrer clairement toutes les images qui ont pris place dans l'épisode de la relation. Il nous les montre clairement et il nous dit qu'il est venu mettre fin à toutes ces choses. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Tu peux t'appeler Olivier. Tu peux être l'auteur de l'huile. Mais l'olivier ne produit pas de l'huile lui-même. Il faut qu'on le presse. Il faut que quelqu'un le presse. Il faut que autour de toi des entités, il faut que la vie, il faut que les événements te pressent. Pour que ce qui est en toi sorte. Pour que l'huile sorte de l'olivier que tu es. Et là, c'est même la raison. La raison de la relation entre les hommes. C'est la raison pour laquelle, je te dis tout à l'heure que le bois horizontal représentait la relation entre les hommes. Mais dans cette relation entre les hommes, vous pouvez constater avec moi que Jésus a été cloué des deux côtés. La relation entre les hommes, il a fallu qu'il soit cloué des deux côtés. Qu'il soit cloué, que de ses mains coule du sang. Qu'il soit pressé. Il a fallu qu'il endure beaucoup de choses. Je vais te dire quelque chose. Dis avec moi, je vais te parler. Voici Jésus qui vient sur la terre, qui opère des miracles, qui prêche l'évangile du royaume. Il a le pouvoir sur tout ce qu'il veut. Et puis il meurt et il ressuscite. Et après sa résurrection, il dit maintenant tout pouvoir m'a été donné. J'ai envie de te dire, Olivier que tu es, tu as besoin d'être pressé afin de manifester tout pouvoir. Tu peux être un olivier, tu ne produiras pas de l'huile si personne ne te presse. Tu as besoin d'être pressé. Tu as besoin de mourir en toi-même afin de produire et de manifester tout pouvoir. Rendons-nous compte, frères et sœurs, chacun ici est un entrepôt capable de produire beaucoup de choses. Tu n'es pas seulement toi, Dieu habite en toi. Et je te dis que tu n'es pas une représentation de Dieu.
Vous savez c'est quoi une représentation? Si tu es représentation, c'est que tu es distinct de l'élément original, de l'élément que tu représentes. C'est qu'on peut vous distinguer. Donc lui, il est l'élément original et toi, tu es la représentation. Alors que si vous êtes deux, ça fait la relation. On a dit que la relation est une fausse équation. Je vais te dire quelque chose. Pendant longtemps, moi j'ai pensé comme ça. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi aussi. Que lorsque Dieu a voulu se représenter sur la terre, il a fait l'homme. Afin de se représenter sur la terre, afin que l'homme exerce le pouvoir de Dieu sur la terre, sur toute la création. Parce qu'il a dit à l'homme, soyez fécond, dominez la terre, dominez tout ce que j'ai créé. Donc du coup, l'homme est une représentation de Dieu sur la terre. Qui a déjà entendu ce genre de choses? Moi j'ai entendu. Qui a cru à ça? Moi j'ai cru à ça. Mais en lisant ces textes, tout de suite mon esprit n'a pas été d'accord. Et j'ai eu envie de dire, et je l'ai dit, je ne suis pas une représentation de Dieu. Que l'homme n'est pas une représentation de Dieu. Est-ce que je peux avoir quelqu'un devant? Okay. On va la regarder ensemble. Vous voyez comment maman Fleur est belle, n'est-ce pas? Comment est-ce que la Bible nous appelle le corps de Christ? Il est la tête et nous sommes le corps. La semaine dernière, on a vu cet épisode. Que même si je donnais un téléphone, je ne dirais pas que ces mains ont reçu le téléphone, mais c'est Flore qui reçoit le téléphone. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, la tête, Jésus est la tête, mais lorsque tout pouvoir est donné à Jésus, en fait, c'est le corps qui reçoit le pouvoir. Et le corps, c'est l'Église. On l'a dit la semaine dernière, vous vous en souvenez? Et puis j'ai envie de te dire, lorsque tu te donnes le téléphone, est-ce que la main te représente? Sa main n'est pas sa représentation. Sa main est une partie d'elle. J'ai envie de te dire que tu n'es pas une représentation de Dieu, tu es une dimension de Dieu. Il faut que tu le saisisses. Tu es la dimension de Dieu qui s'exprime sur la terre. Tu n'es pas une représentation. Si tu es une représentation, c'est que tu es un élément distinct. Tu es distinct, on peut te distinguer de Dieu. Sur la terre, lorsque Dieu veut guérir, il utilise ta main. Pas parce qu'il veut utiliser ta main, c'est parce que tu es sa main. Lorsque Dieu veut se déplacer sur la terre, il utilise tes pieds. Pas parce qu'il veut les utiliser, mais parce que tu es ses pieds. Tu ne représentes pas ses pieds, mais tu es les pieds de Dieu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ce matin? Tu n'es pas une représentation de Dieu. Prends-toi au sérieux, mon frère. Prends-toi au sérieux, ma soeur. Nous ne sommes pas une représentation de Dieu. Jésus n'a pas dit que l'Église est mon représentant sur la terre. L'Église est son corps. Lui est la tête. Nous sommes le corps. Ton corps ne te représente pas. Ton corps, c'est toi. L'information génétique qu'il y a dans la tête est la même qu'il y a dans le pied. L'ADN est le même. Il n'y a pas quelqu'un, excusez-moi pour l'exemple, si on te prélève du sang dans la tête, on met au microscope, dans les pieds, on va trouver des microbes différents. Si le sang de la tête a dit que tu as le palu, le sang du pied va dire la même chose. Ton pied n'est pas ta représentation. Ça veut dire que tu n'es pas la représentation de Christ. Tu es son corps. Tu es véritablement sa main. Tu es véritablement son corps, son pied. Tu es véritablement sa bouche. C'est pourquoi tu dois te prendre au sérieux. Et c'est à cela que Jésus venait mettre fin à la croix, à toutes ces choses. De dire désormais que l'étape de la relation est finie. L'étape de la représentation est finie. C'est pourquoi derrière lui, il y avait du cèdre qui exprime la relation avec Dieu. Il y avait du cyprès qui exprime la relation avec les hommes. Il y avait de l'olivier, il y avait du palmier, la stabilité. Désormais, ta stabilité n'a pas besoin d'être représentée par un palmier. Parce que désormais, tous les éléments qui représentaient quoi que ce soit sont morts dans l'épisode de la croix. Ça a marqué la fin
la fin de ce qui a été fait avant. Tu te rends compte comme cela que dans l'épisode de la croix, tous les éléments, je dis les éléments fondamentaux qui sont rentrés premièrement en Israël lorsque Salomon a été établi roi, les premiers éléments importés ont été représentés à la croix. C'est-à-dire que cela que tu as appelé ta richesse, le cèdre, le cyprès, on parle du palmier plus bas. Il faudra lire 1 Roi chapitre 5 jusqu'à la fin. Vous allez lire, vous allez voir. On parle du palmier, on parle de l'olivier dans ce chapitre. Mais à la croix, tous ces éléments sont représentés. Pourquoi? Parce que ceci était le temple pendant l'épisode de la relation. Maintenant, nous sommes dans cet épisode de relation, nous sommes à l'ère où Dieu vit en nous. Où nous sommes nous-mêmes le temple. Jésus, par son sacrifice à la croix, est venu mettre fin à cet épisode. Il est venu éveiller ta conscience. Il est venu mettre fin à l'épisode où il faudra que l'onction coule sur ta tête. Il dit, j'habite en toi et je génère de l'onction en toi. Et désormais, je suis capable de produire à travers toi et d'impacter plusieurs à travers toi. Désormais, c'est cela que je ferai. C'est cela que je ferai et c'est cela que je fais maintenant. Et puis, l'olivier a été pressé. Désormais, il peut dire, tout pouvoir m'a été donné. Si tu crois avec moi que tout pouvoir t'a été donné, tu peux te lever. J'aime ta concentration, mais dans ta concentration, j'ai l'impression que tu es fatigué. Tu ne vas pas te lever pour prier, non. Tu vas te lever pour rendre gloire à Dieu qui a mis fin à l'épisode de la relation à travers le sacrifice à la croix. Je t'accorde quelques secondes, tu as 15 secondes, parle à ton Père. Dis merci à ton Père pour la réalité, la vérité qui est ce que tu n'es pas une représentation. Tu es son corps. Tu es la partie de son corps présente sur la terre. Shakata la brosse qui les braché, la brachaka ya la brosse qui te les bras, les qui te les bros, malabré shakaha, les cassé les bros, shakata ya la brossa, malabra shakata la bré. Tu peux donner des ovations à l'Éternel. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame ton Père. Que tu as bien acclamé, tu peux prendre place. Nous allons continuer. Qui est avec moi ce matin? Est-ce qu'on avance ensemble? Je repose la question. Qui est avec moi ce matin? Est-ce qu'on avance ensemble? Je vais te montrer quelque chose ce matin par la grâce de Dieu. On ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre. On va repartir dans l'échange de Salomon et de Hiram dans 1 Roi chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 9, 1 Roi chapitre 5. Je vais lire. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer sur radeau, en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, ô mon Dieu, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Salomon a demandé du cèdre à Hiram. Et puis Hiram lui dit, je te donne du cèdre, mais du cyprès aussi. Mais en retour, je veux que tu fournisses des vivres à ma maison.
j'ai envie de dire quelque chose. Ces deux amis étaient en train de parler de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'on les prononce, lorsqu'on les dit, si Dieu nous révèle la profondeur de ces choses, parfois on s'allonge, on commence à adorer le Seigneur. On arrête même de parler, Papa Abel. Mais eux, ils ont discuté tranquillement. Je te donnerai du cèdre, du cyprès, et toi, tu donneras des vivres à ma maison. Ce matin, j'aime te dire qu'à cet instant précis, Salomon et Hiram étaient en train de parler de l'épisode de la croix. Nous lisons jusqu'à la fin et vous verrez qu'il parle de cyprès, il parle de cèdre, il parle de palme, il parle d'olivier. Et puis, il dit, tu donneras de vivres à ma maison. Quand il a parlé de vivres, j'étais intéressé de savoir de quels vivres parlait-il. On va le découvrir ensemble. La même histoire se répète dans le livre de 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, c'est la même histoire qui se répète. On va lire à partir du verset 12. 2 Chroniques chapitre 2, verset 12. En descendant, vous allez voir quelque chose. Quelque chose qui a attiré mon attention. C'est la même histoire. Je vais lire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais lire à partir du verset 12. Hiram dit encore, c'est le même texte que nous avons vu dans 2 Rois. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre. De ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte, en pourpre et en bleu, en étoffe de bissu et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David ton père. Maintenant, que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin. Dans ce passage, la Bible nous précise quels sont les vivres que Salomon devait renvoyer à Hiram après que Hiram lui ait offert du cèdre et du cyprès. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. On va souligner ici l'huile et le vin. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que nous traduisent l'huile et le vin? On en a entendu parler, on en a vu, on en a lu. Ils étaient en train de discuter à cet instant précis de tout ce qui allait se passer à la croix. Alors que Jésus mettra fin à l'épisode de la relation. Il mettra fin à l'épisode de l'onction seulement sur la tête. Il mettra fin à l'épisode du palmier comme support. Il mettra fin à l'épisode du cèdre et du cyprès. Mais quelque chose viendra. Il dit, mon Seigneur, maintenant le temps est venu. Maintenant qu'on a laissé ces choses, offre-nous l'huile et le vin. L'huile qui est le symbole désormais de l'onction que tu produis. Le vin qui est le symbole du sang. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, l'épisode de la croix te révèle que désormais on a tourné le dos au cyprès et au cèdre, mais on a accès au sang et à l'huile.
on a accès au sang de la nouvelle alliance. Nous avons dit vendredi que la nouvelle création est issue du sacrifice de Jésus à la croix. C'est parce que Jésus a été sacrifié à la croix. C'est parce que son sang a coulé à la croix que la nouvelle création a pris naissance. La nouvelle création est issue, est née du sacrifice de Jésus à la croix. Si ce sang n'avait pas coulé, il n'y aurait pas de nouvelle. Si ce sang n'avait pas coulé, désormais, Dieu ne devait pas dire qu'il habite en nous. Parce que c'est après l'épisode de la croix qu'on a reçu l'épisode de la Pentecôte. Après l'épisode de la croix, on regarde l'épisode de la Pentecôte. Mais il a fallu mettre fin à quelque chose pour atteindre cette dimension-là. Il a mis fin à l'épisode du temple, fait avec du cèdre et du cyprès, et avec tout ce qui va avec. Permettez-moi de la tautologie. Désormais, on a accès à une nouvelle alliance. Je laisse passer. J'accepte de perdre. Le roi Hiram de Tyr dit j'accepte de perdre. J'accepte de donner le cèdre, le cyprès. J'accepte de te le donner en échange. Je veux recevoir de toi du sang et du vin. Pardon, de l'huile et du vin. C'est-à-dire que c'est dès l'instant où tu acceptes qu'à la croix, l'épisode de la relation entre Dieu et toi a pris fin. Il faut que tu l'acceptes. Dès que tu acceptes que cet épisode marque la fin de la relation de Dieu et toi, tu vas désormais avoir accès à la vie de Dieu en toi. Dieu ne vit pas en toi si tu es en relation avec lui. Il faut que tu meurs et que lui vive en toi. Et c'est là l'échange qui s'est fait. Lorsque Salomon demandait du cyprès et du cèdre, le roi de Tyr a dit, moi je te demande en échange du vin et de l'huile. Pourquoi? Parce que désormais que le cyprès et le cèdre sont offerts, le sang et l'huile t'appartiennent. Le sang de Jésus est disponible pour nous tous. Et il n'y a pas de gestionnaire du sang de Jésus. C'est lui-même qui nous le donne en abondance. Quelle est cette souillure que tu portes dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme? Tu te dis que tu as tellement péché que Dieu te regarde d'un mauvais œil. Il te dit que dès l'instant où Jésus a mis fin à l'épisode du cèdre et du cyprès, il t'a donné son sang en abondance. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tous les problèmes qui trouvent leur solution dans le sacrifice de Jésus sont résolus. Et la solution, tu la détiens. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est venu donner naissance à la nouvelle création. Ce qui dit que désormais pour toi, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais aussi, ça te donne une nouvelle vie. Ça ne te donne pas accès à une nouvelle vie, mais ça te donne une nouvelle vie. Ça laisse Dieu vivre en toi. Désormais, tu peux produire de l'huile. Est-ce que maintenant, tu sais qui tu es? Je vous assure, frères et sœurs, si souvent on vit à l'extérieur de ces choses, c'est parce qu'on ne les réalise pas. Papa Abel, merci pour l'épisode du cyprès et du cèdre. Merci Seigneur d'avoir utilisé Papa Abel pour nous ouvrir les yeux sur ce sujet. Est-ce que désormais tu comprends que tu n'es pas une représentation de Dieu? Dis-le avec moi, je ne suis pas une représentation de Dieu. Si tu n'es pas convaincu, ne le dis pas. Mais si tu es convaincu, dis-le fort. Je ne suis pas une représentation de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Je te dis quelque chose. Est-ce que quand tu marches, ton pied arrive à dire je suis le pied de X ou de Y? Je vais aller plus loin. La femme à la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché qui? Elle a touché le pan de sa robe. Et Jésus n'a pas dit qui a touché ma robe. Il a dit qui m'a touché. Jésus a dit qui m'a touché. Il n'a pas dit qui a touché ma robe. Il a dit qui m'a touché. Raison de plus. Si tu touches son pied, penseras-tu qu'il dira qui a touché mon pied? Il dira qui m'a touché. Lorsqu'on te touche, Dieu dit qui m'a touché.
Dieu considère que lui et toi êtes un. Mais c'est toi qui considères que vous êtes des éléments distincts. Pour quelle raison, je ne sais pas. Dieu considère que vous êtes un. Il considère qu'il est un avec moi, avec Papa Roosevelt, avec chacun ici. Si tu parles de relation, il faut que je te dise. C'est que tu considères que tu es loin de Dieu. Il n'y a pas de relation entre Dieu et les hommes. Il y en avait une dans l'épisode passé. On a fini avec l'épisode du cèdre. Désormais, d'ailleurs même, il a dit, tu es la prunelle de mon œil. C'est-à-dire que même lorsque le vent souffle seulement, la prunelle de l'œil est tellement sensible. Donc j'ai posé la question et puis personne ne m'a répondu. Jamais ta main n'a dit je suis la main de Papa Yann, je suis la main de X. Lorsqu'on te touche à la main, tu ne dis pas on a touché ma main, tu dis qui m'a touché. On m'a touché, on m'a touché. Par les compassions du Christ, ce matin, oublie l'épisode de la relation avec Dieu. À partir de ce matin, prends-toi au sérieux. Tu n'es pas une représentation de Dieu, tu es le corps de Christ même, tu es son corps. Il n'est que la tête. La tête réfléchit, la tête prend des décisions, mais la tête n'exécute rien. Même lorsque Jésus aime les Chinois, il veut aller sauver la Chine. Il dira, j'ai entendu les cris des Chinois et je suis descendu. Quelqu'un se souvient de cet épisode? En Égypte? Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Il est descendu comment? C'est Moïse qui est allé. Il n'a pas dit, j'ai envoyé Moïse. Il dit, je suis descendu. Lorsque Dieu aura envie de sauver la Chine, de sauver je ne sais pas quel pays, il ne t'enverra pas. Il partira. Mais c'est toi qu'on verra. Il sauvera qu'il voudra sauver. Il touchera qu'il voudra toucher. Mais c'est toi qu'on verra. C'est ta main qu'on verra toucher. C'est ton pied qu'on verra se déplacer. L'épisode de la relation est fini. J'ai failli passer plusieurs jours sur cette expression relation parce que je ne comprenais pas pourquoi on disait qu'on est en relation avec lui. Ça m'a dérangé, papa. Tu vas lever ta main droite et tu vas répéter après moi. Si tu peux te lever, tu te lèves. Si tu peux rester assis, ça dépendra de toi. Sens-toi à l'aise. Lorsque tu parles à ton Père, sens-toi le plus à l'aise possible. Est-ce qu'un impact peut venir? Merci, maman Doris. Et tu vas commencer à confesser des paroles pendant que ta main droite est levée. Et tu diras, merci Père pour l'épisode de la relation qui s'est achevé depuis l'épisode de la croix. Depuis l'instant de la croix, l'épisode de notre relation s'est achevé. Parce que désormais tu as décidé d'être un avec moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est toi qui vis en moi. Tu confesses ces paroles de tout ton cœur. Tu confesses ces paroles de tout ton cœur. Tu confesses ces paroles de tout ton cœur. Confesse ces paroles. Prononce ces paroles. Jésus, je me délecte
sonnant ces paroles, cette vérité prend forme en toi. Cette vérité prend forme en toi. Désormais, pendant que tu sonnes ces paroles, cette vérité te transforme. Pendant que tu prononces ces paroles, désormais tu laisses le vivre en toi. À partir de maintenant, tu réalises que la relation est finie. C'est Jésus qui vit en toi. Tu lui laisses la place. Tu lui laisses l'espace afin qu'il s'exprime en toi. Confesse ces paroles. Désormais, je n'ai pas de vie. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui parle à travers moi. Je suis le corps de Christ même. Je suis le bras, je suis la main, je suis le pied. Tu m'appelles la source de vie, Jésus, Jésus, Jésus. La source de vie, Maintenant, tu peux répéter après moi en levant ta main droite. Je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Je manifeste sa grâce. Je manifeste son pouvoir. Je manifeste sa puissance. Je manifeste son infinie richesse. Je manifeste son onction. Parce que je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Maintenant, tu peux acclamer très fort et rendre la gloire à ton Père. Shakaha la bro shakaha, le shekete ya la brepa, la bro shaka ya la bro, la kata ya la bro sheke la bro shakaha, la bro sheke la brasa. Ce matin, nous